Si tu en as marre de te faire sauter tes stop loss, alors cet indicateur va sûrement t'intéresser. En effet, cet indicateur va te permettre de tenir une tendance très longtemps et de vendre sans avoir trop de retard. Cet indicateur, c'est le Chandler Gros Stop que je vais te présenter maintenant. Avant de commencer, inscris-toi sur la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Alors qu'est-ce que c'est que le Chandler Gros Stop? Eh bien, c'est un indicateur de volatilité qui mesure en fait les niveaux pour placer les stops, aussi bien en long qu'en short. Donc là je suis sur Pro Realtime, là j'ai pris un graphique qui est un graphique relativement propre. Et alors, on va aller sur prix, et puis je vais ajouter un indicateur. Et là je trouve ici le Chandler Gros Stop. Donc je clique. Donc ici là j'ai le stop short et le stop long. Donc je vais cliquer sur les deux cases. Là je vais changer la couleur. Je vais mettre du noir. Après je vais changer la couleur de la zone. Je vais faire un remplissage. Je vais mettre la même couleur des deux côtés. Et voilà. Là, j'ai mon Chandler Gros Stop, aussi bien en long et en short. Et quand on combine les deux, ça nous donne, qu'on remplit, et bien ça nous donne un nuage. Ça ressemble un peu comme au nuage de Ishimoku. Et en fait, l'idée est bien de reprendre en fait le même principe que le nuage de Ishimoku, c'est-à-dire quand les prix sont au-dessus du nuage, c'est un signal d'achat, et quand ils sont au-dessous du nuage, c'est un signal de vente. Mais la différence, c'est que nous, on se sert en fait du Chandler Gros Stop pour placer nos stops et pour remonter nos stops. Puisqu'en fait, cet indicateur il marche relativement bien sur les valeurs qui ne sont pas trop volatiles, sur les valeurs moyennes, des valeurs bien capitalisées ou des valeurs moyennes. Ça peut marcher aussi sur les small cap, mais sur les small cap volatiles, ça aura du mal quand même. Mais sur ces valeurs-là, ça marche bien. Donc en fait, ici, bon voilà, on a la cassure. Donc voilà, bon, supposons que moi j'achète ici. Donc là, il y a une consolidation, mais là, je suis toujours dans le nuage. Donc il n'y a pas de signal de vente. Donc ensuite, la tendance continue. Et là, on retouche encore, on est encore dans le nuage, mais ça ressort du nuage. Et au fur et à mesure, eh bien, moi, en fait, ce que je fais, je remonte mon stop. À ces niveaux, voilà, ici, à ces niveaux, tout ça. À ces niveaux. Et là, bon, bah là, je suis à ces niveaux-là. Et à ces niveaux-là, eh bien, je suis revendu. Donc, supposons, voilà, bon, moi j'achète ici, puis je revends ici. Puisque mon stop il saute ici. Ben, ça me fait quand même 39,62%, ça fait presque 40% de gain. Et tout cela, eh bien en fait, juste en utilisant cet indicateur. Au lieu de se prendre la tête à savoir, dès qu'il y a la première consolidation, est-ce qu'il faut que je revende, est-ce qu'il faut que... Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, en fait, on va se servir de l'indicateur. Et tant que les prix ne sont pas ressortis du nuage, du Chandler Gros Stop, eh bien en fait la tendance, ça veut dire qu'il n'y a pas de signal de vente, et que la tendance continue. Là par contre, là on est sorti du nuage, et là il y avait un signal de vente. Donc là par contre, là on pouvait faire une vente à découvert. Voilà, donc moi je vais choisir une autre valeur. Bon, je vais prendre celle-ci. Donc là j'ai pris une valeur qui était beaucoup plus volatile, une small cap. Donc là vous voyez déjà il y a beaucoup de volatilité, et là le stop ça devient beaucoup plus capricieux. Alors là par contre, ce genre de valeur, il faut partir du principe qu'en fait que tant que les prix ne sont pas sortis du nuage, eh bien en fait on peut conserver la position. Sauf si bien sûr on a fixé un objectif en hebdomadaire, en graphe hebdomadaire, ou alors en graphe journalier. On peut très bien fixer un objectif ici. Là on avait un objectif qui était atteint. Mais là par contre il y a beaucoup plus de volatilité. Donc sur les small cap, il faut faire un peu différemment. Donc là celle-ci, voilà celle-là. Bon celle-là il n'y a rien. Celle-là il n'y a rien du tout. Ça m'a l'air assez volatile tout ça.
Donc je vais prendre celle-ci. Donc celle-ci, c'est pareil, c'est une valeur qui est assez... Il y a pas mal de volatilité. Donc là, par contre, là, vous voyez, là ici, on a une cassure d'un pattern. Une forte cassure. Et là, les prix restent dans le nuage. Donc après, là, ici, on peut remonter son stop, ici. Et puis après, remonter ici, puis après, remonter ici, puis après, on aurait remonté là, et là, on aurait été revendu. Bon, bah en fait, là, ça marche pas trop mal. À moins qu'on ait fixé un objectif, mais là par contre on ne trouve pas d'objectif. Il aurait fallu fixer un objectif ici, mais là on ne l'a pas atteint. Mais là aussi pareil. Voilà, bon bah supposons que voilà, j'achète, j'ai du retard, allez, j'achète ici. J'achète ici. Et puis je vais placer mon stop, et puis mon stop il va sauter, et ça me fait 40% de gain. Donc en fait, vous voyez, cet indicateur il n'est pas très compliqué à utiliser. Et alors il y a un détail qu'il faut comprendre aussi, c'est que cet indicateur ne marche pas en range. Quand les marchés sont en range, bon là on a une tendance en range. Donc on va aller un peu dans l'historique. Donc là il y a quand même pas mal de volatilité. Voilà, on va prendre un autre titre. On va prendre voilà celui-ci, où il y a une moyenne capitalisation. Donc là, vous voyez ici que là, on est en range. Et qu'il n'y a pas vraiment de tendance. Donc quand il n'y a pas de tendance, cet indicateur il sert à rien. Parce qu'en fait, dans un range, les stops, on les place soit ici ou soit là. Quand on veut voir la découverte. Mais par contre, quand on est en tendance, cet indicateur, il marche relativement bien. D'ailleurs, ouais, vous voyez même, donc là on a une tendance à la baisse. Et bon, à part ici, là, il va sortir. Donc là par contre, il va y avoir un... Là ici, si on avait placé les stops ici, on aurait été revendu. Mais en globalité, ça marche plutôt pas mal. Si on gère bien. Donc on peut aussi se servir de cet indicateur aussi pour, si on veut, pour avoir une stratégie pyramidale, c'est-à-dire qu'on veut augmenter ses gains. Là ici on a fait un plus haut ici, donc ici on peut racheter, là ici on fait un nouveau plus haut, on peut en racheter, et puis là on fait encore un plus haut, on peut encore en racheter, on peut en racheter enfin de nouvelles actions pour accumuler ses gains quoi. Et puis bon en fait on augmente sa plus-value comme ça. On peut faire ça sur des valeurs qui sont pas trop volatiles. Donc, comme une valeur comme celle-ci, sur les valeurs moyennes ou sur des valeurs qui sont bien capitalisées. Donc, sur les small cap, là par contre, ça sera plus compliqué. Donc voilà pour cet indicateur. Donc ouais, si vraiment vous avez un problème, vous savez pas où placer vos stops, ou vous savez pas comment conserver suffisamment longtemps une position, eh bien, vous pouvez utiliser cet indicateur. Ça marche relativement bien sur des valeurs moyennes ou des valeurs bien capitalisées. Sur les small cap, c'est plus chaud. On peut aussi l'utiliser pour faire de la vente à découvert. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.